Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Bon lundi à tous, hein? On dit quoi? Aujourd'hui, nous allons beaucoup causer, hein. Votre tata est en train de préparer les gombo avec la viande de bœuf et les pistaches. Vous vous souvenez des pistaches sinon, comme on va envoyer du Cameroun? Il y en a encore un peu, hein? Ça peut faire même 3 repas. Ok. Ma people, c'est comment non? Aujourd'hui, nous allons beaucoup causer, hein? Nous allons causer. J'ai mis ma viande au feu. Laissez-moi prendre ma chaise, nous allons causer. Il faut que je reste là où vous pouvez bien me voir. Ma people, aujourd'hui nous allons parler des choses sérieuses. Vous comprenez un peu, non? Je vous ai toujours dit que ma people, chaque action a une réaction. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, sache qu'il y aura des retombées ou une suite. Vous suivez tout ce qui est en train de se passer dans la communauté camerounaise. C'est parti de notre fils Shakiro. Oui, Shakiro c'est notre fils, il est camerounais. De souche, père et mère camerounais. Il est notre enfant. Ma people, parmi les noms que Shakiro a cités, il y a eu le nom d'un certain Robinson Pifo. Je pense que c'est ça, non? J'ai découvert Robinson Pifo, c'était en 2018 ou je ne sais pas. Je venais d'arriver dans les réseaux sociaux, j'étais encore naïf, bleu. On apprend que Achal est mort. Achal, c'est qui? Ma première fois d'entendre le nom Achal, c'est quand il est mort. Donc je fais aussi les recherches, je vais dans YouTube. Je découvre un génie de la musique. Un génie. J'ai pleuré Achal pendant au moins 2 semaines. Parce que sa mort était reliée à un scandale. Les Camerounais disaient que Achal a été violé, qu'il est mort de le truc que les gens de la communauté de Shakiro font. Et on accusait un certain Camerounais qui est, je crois, producteur ou quoi. C'était grave. C'est pour cela que à chaque fois qu'il y avait les sorties de certaines personnes, je pleurais. J'ai beaucoup pleuré à Charlie. Sa maman aussi, elle m'a beaucoup fait pleurer. J'étais vraiment triste. Le nom d'un artiste camerounais est sorti parmi les artistes qui violent les petits garçons au Cameroun. Je ne peux pas sortir son nom parce qu'il est déjà mort et ça ne me concerne pas. Ma people, je peux vous dire que quand tu nais au Cameroun, tu nais avec tous les problèmes du monde. Les enfants du Cameroun sont sexuellement harcelés au quotidien. Garçons comme jeunes filles. Parce qu'ils vont pour la jeunesse. Je vous ai dit que les hommes pédophiles, les hommes africains sont des pédophiles. Cette pédophilie vient de nos ancêtres. Vous savez que nos ancêtres épousaient les petites filles de 12 ans, non, 10 ans. L'homme africain a la pédophilie dans l'ADN. Ma people, aujourd'hui, les Camerounais harcèlent, se moquent des gens qu'on a cités les noms. Mais ce n'est pas normal. Parce que c'est vous qui avez violé ces petits garçons, si réellement ils sont ce que vous dites qu'ils sont. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne parle pas de la vie des gens, je ne les connais pas. Si vraiment ils sont ce que vous dites qu'ils sont, c'est vous qui les avez violés. C'est vous qui avez commencé à violer ces petits enfants et ils sont devenus ce qu'ils sont. Ma people, je vous ai dit que je coiffe aux États-Unis depuis 18 ans. Et mes meilleurs clients, ce sont les gars de la communauté de Shakiro. Je peux vous dire, je vous ai dit qu'une coiffeuse, c'est comme un docteur. Les gens se confient à toi parce qu'ils savent que tu ne les connais pas. Si tu coiffes quelqu'un pendant 8 heures de temps, il va beaucoup parler. Ma people, je peux vous dire que sur 100 garçons que j'ai coiffés, 85 me disent qu'ils ont été violés par l'oncle. C'est surtout l'oncle. C'est mon oncle qui a commencé à me violer, j'avais 8 ans. Mon oncle a commencé à me violer, j'avais 12 ans. Mon oncle a commencé à me violer, j'avais 10 ans. Mon oncle, mon baby-sitter a commencé à me violer. Parce que si ça se
Amérique, ça se passe aussi en Afrique. Les babysitters violent les petits garçons et les petites filles. Ici aux États-Unis. Et je sais que c'est aussi au Cameroun. Les femmes violent les enfants ici aux États-Unis. Elles commencent à violer une petite fille. Si tu commences à faire quelque chose avec un enfant, elle va s'habituer. Et parce que je peux vous dire que la communauté là, c'est une communauté que je maîtrise. 18 ans que je la maîtrise. Vous comprenez un peu, non? Quand tu commences à violer un petit garçon, il va s'habituer. Ce n'est pas tous les homosexuels qui sont nés avec les gènes féminins, comme Shakira qui est une femme. Il y a les enfants qui étaient obligés de devenir cela parce que vous les avez violés. Et vous avez fini de violer nos enfants. Vous voulez qu'on se moque d'eux. Je dis que je ne suis pas avec vous. J'informe la communauté LGBT camerounaise aujourd'hui que je vous soutiens, je vous supporte. Parce que parmi vous, vous n'avez pas voulu devenir ce que vous êtes. C'est parce que vous avez subi des attouchements, parce que vous avez été violés. My people, au Cameroun, les hommes marchent avec le pénis en main sur le plateau. Oui. Ce sont des harceleurs partout. Je dis bien partout. Au quartier, à la boutique, au bar, dans le taxi, dans la rue. Mais les Africains n'ont pas de... Vous n'avez pas de classe. Vous n'avez pas de tact. Vous n'avez pas de personnalité. My people, ici aux États-Unis, pour qu'un blanc te drague, il faut que vous soyez... Peut-être vous êtes allés dans la même école. Vous êtes des collègues. Et même, il n'y a pas le... On n'accepte pas que les collègues sortent entre eux. Que vous soyez vraiment... Où on t'introduit à lui... Vous vous retrouvez dans une soirée, dans un anniversaire, on vous introduit, maintenant vous pouvez faire confiance. Mais dans la rue, un blanc ne peut pas te draguer dans la rue. C'est ça que j'appelle la classe. Les Africains, vous êtes... Pas tous, hein. Je ne m'adresse pas à tous les hommes. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas de classe. Les Africains draguent partout. Ma people, il y a plus de combien d'années? Plus de 20 ans, je ne sais pas. J'ai une amie, Bassa. Elle me dit, on était les petites filles, elle me dit allons en boîte. Moi aussi je suis contente, elle n'est pas en boîte. On prend le taxi. On arrive. À peine le taxi nous a déposé devant la boîte. Voilà une voiture de police qui arrive. Qui gare, on appelle ça les sans-pays. Ils sont venus directement devant chez nous. Montrez-nous vos pièces d'identité. Je n'ai pas la carte d'identité, ma copine n'a pas la carte d'identité. C'est comme ça qu'ils disent qu'on vous amène au commissariat, on vous amène en cellule. On nous fait entrer dans le car. Étant dans le car, un policier a commencé à vouloir me toucher. Je ne faisais que le repousser. Sans parler. Il fait ça discrètement. On arrive au commissariat. Dès qu'on arrive au commissariat, ils ont fait asseoir ma copine dans un bureau là. L'autre policier qui a commencé à vouloir me toucher dans le car, il me dit, allons, je te mets en cellule. Arrogamment, hein? Alors je te mets en cellule. Et comme moi aussi, moi je vous ai dit que je suis une gangster. Je ne peux jamais supplier un homme sur terre. Je supplie ma mère, je supplie Dieu et ma mère. Je dis ok, allons-y. C'était dans un commissariat ou bien c'était en Loncaco. Je me souviens plus très bien. Nous sommes passés dans une salle. Après, on a commencé à descendre les escaliers. Quand on descend les escaliers, il me dit, tu vas t'occuper de moi ainsi. Tu vas t'occuper de moi aujourd'hui si tu veux que je te laisse partir. T'occuper de moi, c'est que tu vas faire le sexe avec moi. Dans mon cœur, il me disait que, ok. Je vous ai toujours dit que si un homme veut vous violer, faites-lui une fellation. Vous croquez son pénis, vous avalez. Il va aller à l'hôpital. On saura qu'il a eu un accident. Et quand on va faire, parce qu'il va vous tuer, quand on va faire l'autopsie, on va trouver son demi-pénis dans votre ventre. Je vous ai dit qu'il ne faut pas faire les cadeaux aux hommes. Dans mon cœur, je me disais que tu veux me violer. Je serai la dernière femme que tu vas violer. Pendant qu'on a train de descendre les escaliers, ma people, un pays où tu arrives dans un commissariat, mon nom n'a pas été enregistré, on n'a signé aucun papier. Donc, je vois qu'ils ont l'habitude de faire ça, de violer les filles. Parce que quand tu es dans un pays sérieux, quand tu entres dans un commissariat, on doit t'enregistrer. On doit pas prendre tes fingerprints, ça dit tes empreintes digitales et tout et tout. Rien n'a été fait, je n'ai signé aucun papier. J'ai dit ok. On descend les escaliers, c'est là où il me dit, quand il a fini de dire que tu dois t'occuper de moi, hein, si tu veux que tu veux que je te libère, ça ne va pas durer. Je suis calme.
On descend les escaliers. Donc, il y avait le souterrain là-bas. Il me dit que moi, voici qui suis entré dans leur souterrain. Si j'écris là-bas, personne ne va m'entendre. Moi, je suis prête à toutes les occasions. C'est là où il me dit que tu t'appelles qui? Finalement, il me demande mon nom. Je lui ai dit, je m'appelle Solange. Il dit, et ton vrai nom, c'est quoi? Quand je lui ai donné mon nom, il a crié. Il a dit, tu es la fille d'Abel. J'ai dit, oui. Il n'était pas sûr. Il me dit, tu habites où? Je lui ai dit, j'habite ensemble. Il me dit, ta mère s'appelle qui? Il dit, Maman Jeanne. Tu lui as posé les mains sur la tête. Il dit, yeah, tu es la fille d'Abel. Tu es la fille du grand journaliste Abel Somobel. J'ai dit, oui. Ma people. Le type a été dépassé. C'est ça qui m'a sauvé. C'est mon nom qui m'a sauvé. Au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, le type là voulait me violer. C'est quand je lui sors mon nom, on était... Bref. Je veux dire au peuple camerounais que nous sommes fatigués de votre duperie. Vous avez fini de violer nos enfants. Maintenant, vous voulez qu'on déteste nos enfants. On ne va pas les détester. Ma people, les hommes camerounais harcèlent les petites filles et les petits garçons. J'ai ma cousine qui sortait avant un homme au Cameroun. Un homme marié, une petite fille, elle avait à peine 22 ans. L'homme là était vieux. Elle est sortie d'une famille pauvre. On peut comprendre. Moi, je ne juge pas les gens. Moi, je juge les prostituées qui se vantent dans les réseaux sociaux. Quand tu es une prostituée, tu dois te cacher. Oui, c'est pour ça que moi, je ne vous apprécie pas. Parce que vous vendez les rêves aux enfants des gens alors que tu es une vendeuse de sexe. Ma cousine, elle est petite, elle sort avec un vieux papa. Je ne vais même pas dire sa tribu. Il payait son loyer, il lui a ouvert un petit business, il faisait tout pour elle. Un vieux papa. Ce sont les harceleurs, c'est pour ça que vous me voyez, je n'apprécie pas les hommes mariés du Cameroun. Je vous ai toujours dit que pour que moi je respecte un homme marié au Cameroun, il faut qu'il me prouve qu'il est un vrai homme. Parce que ce sont des faux hommes. Et ces hommes sont mariés. Ma people, vous savez pourquoi j'apprécie Robinson Pifo? Quand j'ai découvert qui est Robinson Pifo, après la mort d'Achale, il a tenu un discours où les gens l'ont beaucoup critiqué, insulté et tout. C'est comme ça que je commence à le suivre. Je commence à le suivre, pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il avait un discours qui m'intéressait. C'est le discours d'encourager la jeunesse camerounaise. De dire à la jeunesse camerounaise de ne pas être adepte à la facilité. Allez-y dans la page de Robinson Pifo, vous allez lire ce qu'il écrit. Il demande à la jeunesse de travailler, d'étudier, d'être bien dans la société. Ma people, cet enfant de Robinson Pifo, je ne sais pas ce qu'il a fait avant. Moi, je vous dis seulement pourquoi je l'apprécie. Je l'apprécie parce qu'il encourage la jeunesse. Cet enfant est harcelé par le peuple camerounais, pas tout le monde, dans les réseaux sociaux. Vous l'accusez d'être homosexuel. On n'est pas homosexuel seul. On est homosexuel avec un autre homme. Qui est le partenaire de Robinson Pifo? Si ce n'est pas ton père, ton frère, ton voisin, ton oncle. Depuis des années, le gars l'a dit, je ne suis pas homosexuel. Dès qu'il a un problème avec quelqu'un, on brandit le titre d'homosexualité. L'homosexualité même, c'est devenu quoi dans vos bouches? Peuple africain. Ma people, cette semaine, je vais venir vous donner les signes qui montrent qu'un homme est bilingue. Vous comprenez, non? Je vais vous les donner. Je vous dis que la communauté là, c'est ma communauté. Mes meilleurs clients, ce sont les clients du LGBT. Parce qu'ils ne me dérangent pas. Je vous ai toujours dit ça. Depuis que j'ai fait les vidéos dans YouTube depuis 2 ans, je vous ai toujours dit que ce sont mes meilleurs clients. Ils sont gentils, ils sont polis avec moi. Je préfère coiffer un gars de LGBT que de coiffer une fille hétérosexuelle. Parce que ce sont les filles américaines qui nous causent les problèmes, nous les Africaines, ici aux États-Unis, parce qu'elles ont le mépris. Et quand elles tombent sur une garçon comme moi, elle dit que non, tu ne peux pas me mépriser. Tu vis du welfare dans ton propre pays. Moi qui suis étranger, je ne vis pas des aides sociales. Tu es qui? C'est là où je l'ai fini. Vous comprenez, non? Je vais venir vous montrer les signes. Tous les jours, vous insultez Robinson Pifo qu'il est pédé. Il est pédé avec tes fesses. Je vous ai dit que ne vous mêlez pas les affaires des pédés là. Tu peux insulter un homosexuel alors qu'il couche avec ton père, tu ne sais pas. Oui. Les hommes mariés camerounais, je continue à le dire. Ils couchent avec les garçons sans condom.
ce sont des traîtres, ce sont des sauvages, ce sont des pervers sataniques. Arrêtez d'harceler la jeunesse camerounaise. Ma people, pour s'en sortir au Cameroun, quand tu es une jeune fille, si tu viens d'une famille pauvre, tu vas coucher avec les hommes. Tu vas faire la bordellerie. Quand tu n'as personne pour te back up. Vous comprenez un peu, non? Les filles qui naissent des familles pauvres là, qui s'en sortent là, vous croyez qu'elles ont fait quoi? Elles ont couché avec les hommes mariés du Cameroun. J'ai dit hommes mariés parce que c'est eux qui ont un peu d'argent, ils travaillent. Vous comprenez un peu, non? Arrêtez de harceler notre jeunesse. C'est vous, les hommes mariés, qui sortez avec les jeunes là. Pour s'en sortir au Cameroun, c'est difficile. Alors quand ces enfants finissent de se débrouiller, ils s'en sortent dans la vie. Vous devez leur coller la paix. Qu'ils soient ce qu'ils soient, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Ne te mêle pas des affaires des enfants de ton voisin. Mêle-toi de la gangrène que tu as dans la maison. Nous avons vu un comédien camerounais a violé un petit garçon, il avait ses 15 ans ou 16 ans, le fils d'un colonel. Est-ce qu'il pouvait savoir que son fils a fait ça? Il pouvait savoir? Non. L'affaire est jusqu'où? On ne sait pas, on ne saura pas. Je dis au peuple africain, arrêtez d'harceler les enfants des gens. Occupez-vous de vos enfants parce que vos enfants font pire. Quand vous êtes au travail, ils font pire. Je prends l'exemple du fils de ce colonel. Est-ce que le papa là savait que son enfant est dedans? Il ne savait pas. Arrêtez de harceler les enfants des gens. C'est difficile de s'en sortir au Cameroun, ma people, vous connaissez. Les mamans camerounaises souffrent parce que la majorité sont des mères célibataires. Parce que papa l'a abandonné avec les enfants pour aller sortir avec les petites filles là dehors. Ce sont les petites filles que vous voyez dehors là qui mangent leur argent. Vous avez vu les petites filles là, non? Elles disent qu'elles font le cinéma. Il y a le cinéma au Cameroun. Un pays où il n'y a même pas de ça, le cinéma. Vous faites les avant-premières où? Je demande seulement. Vous faites les avant-premières où pour vos films. On connaît comment ça se passe. Ça ne paye pas au Cameroun. Le théâtre ou le cinéma, ça ne paye pas. Ce sont les maîtresses de vos papas. Mêlez-vous de ça. Au lieu de vous mêler des petits garçons qui se débrouillent dans les réseaux sociaux à s'en sortir. Dans un pays comme le Cameroun, pour trouver le travail, il faut être l'ami de l'oncle du ministre de tel chef je sais pas quoi, chef de service. Arrêtez de harceler les enfants du Cameroun. C'est difficile de s'en sortir au Cameroun, ma people. C'est pour ça que nous, comme moi là, comme on a quitté le Cameroun là, on est venu ici là. Dieu nous a sauvés. Vous comprenez, non? Si j'étais au Cameroun, je serais mariée à un vieux papa ou à un alcoolique qui boit seulement le harki, qui me fait 5 enfants et m'abandonne. Voilà le sort d'une jeune femme camerounaise qui n'est pas de bonne famille. Tu te maries, soit tu es deuxième femme, cinquième femme, ou tu épouses un alcoolique qui te frappe tous les jours, ou je ne sais pas quoi. Vous savez combien les hommes ont détruit la vie de mes cousines au Cameroun? Mes cousines étaient les plus, je peux dire, elles étaient parmi les plus belles filles de Yaoundé. Les hommes ont fait les enfants, ils ont abandonné, ils ont les maîtresses, ils ont ils ont les 3 bureaux. Ma people, je peux dire que 95%, je peux même dire 98% des hommes mariés camerounais ont des maîtresses. C'est normal, c'est tout à fait normal au Cameroun. Un homme a les maîtresses, c'est normal. Sa famille l'encourage. Tu encourages ton frère qui a des maîtresses, mais quand ton mari a les maîtresses, tu te fâches. Tu encourages ton frère à la polygamie, mais quand ton mari va prendre une femme, tu te fâches. Ça dit que je ne sais pas. Il y a des moments quand je pense que je suis née camerounaise, je me demande que est-ce que c'est vrai. Ça dit un peuple, un sous-peuple. Et vous êtes toujours que vous êtes un sous-peuple. L'homme camerounais ne se respecte pas. Et moi, je ne peux pas vous respecter. Ma people, le Cameroun que vous voyez là, c'est un pays où c'est normal qu'un homme ait les maîtresses. En ce moment, ma people, certaines blogueuses sont fâchées de Shakiro parce que Shakiro a sorti les noms. Ce n'était pas normal que Shakiro sorte les noms. Parce que moi, je voulais que Shakiro sorte les noms des hommes mariés. Vous comprenez un peu, non? C'est ça que moi j'attendais. Les filles camerounaises encouragent le bilinguisme des hommes mariés camerounais. Jusqu'à il y a une qui demande qu'on doit arrêter Shakiro. Interpol doit l'arrêter au Nigeria. Comme si Shakiro a sorti le nom de son mari. Comme si Shakiro a sorti le nom de son frère. Comme si Shakiro a sorti le nom de son père.
Vous encouragez les hommes mariés qui couchent avec les hommes secrètement. Les hommes du down-low, les undercover. Et vous voulez que les hommes camerounais vous respectent. Ils ne vont pas vous respecter, ils vont continuer à vous manquer de respect. Ma people, la femme camerounaise est comme la poubelle au Cameroun. Chez les hommes camerounais, je l'ai vu avec mes deux yeux. Les hommes camerounais ne respectent pas les femmes. Les hommes camerounais ne respectent pas les femmes. Les hommes gabonais ne respectent pas les femmes. Vous entendez ce qu'il vous dit là? Parce que les Ivoiriens respectent les femmes, hein? Plus que les Camerounais, plus que les Gabonais. Les Camerounais et les Gabonais, je vous ai toujours dit que ce sont les derniers peuples du continent africain. Une femme camerounaise qui encourage le bilinguisme de l'homme camerounais marié. Vous pouvez voir à quel niveau, moi, je n'ai pas de respect pour les peuples camerounais. Et vous avez toujours dit que pour que moi je respecte un Camerounais, il faut qu'il me prouve qu'il mérite mon respect. Bref, je faisais cette vidéo aujourd'hui pour annoncer au peuple camerounais que c'est fini. Arrêtez de harceler les enfants des gens. Les enfants que vous harcelez là, ils ont un papa, ils ont une maman. Va d'abord t'occuper de tes enfants qui sont dans ta maison avant d'aller t'occuper des enfants de ton voisin. Vous vous moquez de Shakiro et le reste alors que vos enfants font pire. Vos enfants font pire. On a vu comment un comédien est allé faire les choses avec le fils d'un colonel dans la maison du colonel. How low can you go? How low can you go? Tu peux violer un enfant dans sa maison. Un enfant de quel âge? Il était consentant. Il était consentant. Je prends cet exemple pour vous montrer que avant de parler les affaires de mon enfant, parlez d'abord pour toi. Occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de harceler ces enfants parce qu'ils ont aussi des parents. Ils ont des parents. Laissez-les tranquilles. Ce sont les enfants qui se débrouillent. Il n'y a pas le travail au Cameroun. Ils vont vivre de quoi? Vous voulez briser la carrière? C'est vous qui les avez mis là où ils sont. Quelqu'un comme Robertson Pifo, il s'est battu. Cet enfant dit qu'il se bat depuis plus de 20 ans. Il a quel âge? Robertson Pifo n'a pas 40 ans. C'est un enfant qui a entre 30 et 35 ans. S'il se bat depuis 20 ans, il a commencé à quel âge? Vous voulez briser sa carrière, pourquoi? Hein? Laissez-le tranquille. Laissez Robertson Pifo tranquille, je dis ça. La façon que je défends Robertson Pifo, c'est comme ça que je défends Shakiro. C'est comme ça que je défends le reste. Si Shakiro et Robertson Pifo font les problèmes, c'est des jeunes. Ils se connaissent quelque part ou même s'ils ne se connaissent pas, ça ne me concerne pas. Laissez les jeunes faire leurs problèmes. Pourquoi vous vous mêlez? Je m'adresse aux adultes. Je m'adresse aux adultes camerounais qui se mêlent de ces problèmes. Laissez-les faire leurs problèmes. Ne vous mêlez pas de ça. Mêlez-vous de vos enfants qui font pire que Shakiro. C'est mon message aujourd'hui. Oui, vous devez coller la peau aux enfants du Cameroun. Les enfants du Cameroun souffrent. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. La souffrance qu'il y a au Cameroun, dès que tes parents partent au travail, le voisin commence à te draguer. Il commence à te dire des choses. Un peuple qui ne se respecte pas. Les hommes camerounais, vous ne vous respectez pas. Arrêtez de harceler sexuellement les enfants du Cameroun. J'ai dit aux enfants de ma famille que mes neveux, si vous êtes sexuellement harcelé par un homme camerounais, dites-moi. Je veux le nom, je veux là où il travaille. Vous avez compris? N'ayez pas peur. S'il est votre patron, démissionnez. Démissionnez! Ils ont fini de rendre les enfants du Cameroun pédés. Aujourd'hui, ils sont en train de se moquer des enfants du Cameroun. Combien de fois quand j'étais dans Facebook, les gars venaient m'écrire dans Messenger. Tata Solange, tel homme m'a harcelé, tel homme m'a harcelé. Vous harcelez les petits garçons sexuellement. Vous couchez avec eux, après vous les mettez en prison. Après vous moquez de... Ça doit s'arrêter. Votre hypocrisie doit s'arrêter. Collez la peau aux enfants des gens. Collez la peau. J'ai dit aux enfants de ma famille. Je ne peux pas contrôler tout le Cameroun. J'ai dit aux enfants de ma famille. Si vous travaillez quelque part et vous êtes harcelé sexuellement par un homme bilingue, dites-moi. Je vais l'exposer ici dans les réseaux sociaux. Qui a peur de vous? Les bandits que vous connaissez là, je connais les mêmes bandits. L'argent que vous allez donner aux bandits là, j'ai aussi cet argent pour donner aux bandits. You do me, I do you. Quand vous voyez le nom Zomobem quelque part, fuyez.
Parce que je vous ai toujours dit que je suis la gangster de ma famille. Aline là, Aline est gentille. Moi, je ne suis pas gentille. You do me, I do you. Je répète, si vous êtes sexuellement harcelé, venez me dire. Et je dis aux filles, si vous êtes sexuellement harcelé par les femmes du Cameroun, parce que les filles, les mbenguistes, quand elles vont en vacances au Cameroun, elles vont coucher avec les petites filles au Cameroun. Monnayant quelque chose. Ma famille n'a pas atteint le niveau là. Vous comprenez, non? Et je dis aux parents africains, contrôlez vos enfants. Encadrez vos enfants. Parce que le Cameroun, là, c'est un mauvais pays. Je continue à le dire. Oui. Aujourd'hui, les gens disent que oh, les enfants du Cameroun ne vont plus à l'école, ils ne font pas ceci, ils font ceci. Ce sont vos enfants qui ne vont pas à l'école. Les miens vont à l'école. J'ai ma nièce qui a eu le bac l'année passée. Elle avait 17 ans. Elle a eu le bac. Vous avez compris? Si tes enfants ne vont pas à l'école, ne dis pas que tu es les enfants du Cameroun. Encadrez vos enfants. Sortez des réseaux sociaux. Sortez des bars. Occupez-vous de vos enfants. Restez à la maison et encadrez vos enfants. Vous croyez que je fais comment? Je suis toujours dans ma maison. Pourquoi? Parce que je veux donner une bonne éducation à mes enfants. Oui, je ne veux pas que mes enfants ratent. Arrêtez ça. Les hommes sont en train de détruire vos enfants. Quand un homme de 50 ans prend son pénis, il introduit dans la malaria d'un enfant de 10 ans, d'un enfant de 12 ans. C'est pour que ça donne quoi? C'est pour que ça donne quoi? Vous êtes où quand on viole vos enfants? Je veux connaître. Vous partez au travail, vous partez ceci, cela. Arrangez-vous à encadrer vos enfants. C'est ce que je veux dire. Parce que les hommes camerounais sont des monstres. Pas tous. Ceux qui violent nos enfants, ce sont des monstres. Tu es un adulte, tu violes un petit garçon de 10 ans, un petit garçon de 12 ans. Et vous pensez qu'on va encourager ça? Tous les jours, vous vous moquez des PD. Je soutiens la communauté LGBT du Cameroun. Vous avez déjà beaucoup souffert. Vous avez été violé par les hommes mariés du Cameroun. Et je ne serai pas parmi ceux qui vont vous rejeter. Je vous soutiens à partir d'aujourd'hui. Que le message passe. Oui. Vous-même, vous savez, vous qui me suivez depuis 2 ans, vous savez que je suis contre ça. Mais, je tolère. En tolérant, je me rends compte que le peuple camerounais qui a détruit les enfants du Cameroun est le même peuple qui se moque de ses enfants. Je dis non, je ne suis pas avec vous. Ma people, faites passer le message. Je ne vous demande jamais de partager. Partagez. Je veux que les enfants du Cameroun sachent que notre tata nous défend. Oui, je suis aussi pour défendre les enfants du Cameroun. Parce que vous harcelez sexuellement ces enfants et vous êtes les premiers à vous moquer d'eux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, ma people. Moi, je vais continuer ma cuisine. Je vous aime, portez-vous bien. Cette semaine, je vais vous montrer comment on ferme les trous des pantalons Destroy. Vous comprenez un peu, non? Je vais vous montrer comment on met les patches. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.